Les mycoses vaginales à répétition, c'est un problème tellement courant et surtout tellement frustrant. On a l'impression de s'en sortir, on suit un traitement, tout va bien, et puis quelques semaines ou moins plus tard, ça revient. C'est un véritable cercle vicieux. Alors dans cette analyse, on va plonger au cœur d'une stratégie de soutien qui est, elle, validée par la science, pour essayer de reprendre le contrôle une bonne fois pour toutes. Voilà la question à 1 million. Pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Pour toutes celles qui ont déjà vécu ça, on sait à quel point c'est épuisant, physiquement et mentalement. Et la réponse, en fait, elle est souvent bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est un changement total de perspective, mais c'est absolument essentiel. On a tendance à vouloir à tout prix éliminer l'envahisseur, le champignon, mais la science, elle nous montre qu'il faut plutôt s'intéresser au terrain, à l'environnement dans lequel il se développe. C'est vraiment là que se cache la clé. Ok, allons-y. Ce cycle de récidive, c'est presque toujours le signe d'un déséquilibre du microbiome vaginal. Ce microbiome, il faut le voir comme notre système de défense naturel, notre armée personnelle. S'il est affaibli, eh bien la porte est grande ouverte pour les ennuis. Ce visuel, il est parfait pour comprendre. À gauche, un microbiome sain, plein de bonnes bactéries, les lactobacilles, qui rendent le milieu acide et donc protecteur. C'est une forteresse. Et à droite, un microbiome perturbé. Il y a moins de bonnes bactéries, le pH est moins acide, et là, le candida albicans, qui est présent naturellement mais en petite quantité, en profite pour prendre toute la place. C'est ça la cause profonde des récidives. Et qu'est-ce qui peut perturber cet équilibre si fragile? Eh bien, pas mal de choses. Les antibiotiques, par exemple, qui font un peu le ménage sans faire de distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries, le stress, la fatigue chronique, une alimentation trop sucrée, et même, paradoxalement, une hygiène intime trop zélée, trop agressive, qui peut en fait fragiliser ce terrain qu'on cherche à protéger. J'aime bien l'analogie du jardin. Le microbiome, c'est notre jardin intérieur. L'objectif, ce n'est pas seulement de passer son temps à arracher les mauvaises herbes. Non, l'idée, c'est surtout de planter plein de belles fleurs, de bonnes bactéries, pour qu'elles occupent tout l'espace et ne laissent plus de place aux indésirables. Et c'est là, justement, que les probiotiques entrent en scène. Attention, ce ne sont pas des médicaments qui vont tuer la mycose. Pas du tout. Ce sont des alliés, des renforts de bonnes bactéries qui viennent aider à reconstruire ce fameux jardin intérieur. Et leur action, elle est super stratégique. Elle se fait sur 3 niveaux. D'abord, ils produisent de l'acide lactique, ce qui rend le pH du jardin invivable pour les champignons. Ensuite, ils forment une sorte de bouclier physique en se collant aux parois. Et enfin, ils donnent un coup de pouce au système immunitaire local. C'est vraiment une approche complète. Bon, maintenant parlons concret. Parlons science. Parce que tous les probiotiques ne se valent pas. La recherche a permis d'identifier des souches bien spécifiques qui ont prouvé leur efficacité dans ce domaine précis. Voici un peu les stars du sujet. Les souches Lactobacillus rhamnosus GR1 et Reuteri RC14, ce sont vraiment les plus étudiées, celles dont on a le plus de preuves. On sait qu'elles sont capables de maintenir un pH sain et de freiner directement le développement du candida. Le point clé, c'est donc de bien vérifier que le produit qu'on choisit contient ces souches-là. Ce témoignage de Marly, il est super intéressant. Il montre bien que ce n'est pas juste une idée venue de nulle part. C'est une approche qui est non seulement validée par la recherche, mais qui est aussi de plus en plus reconnue et conseillée par le corps médical. D'accord, alors comment on s'y prend en pratique? Pour que cette stratégie fonctionne, il y a quelques petites règles à connaître. C'est simple, mais ça fait toute la différence. Premier critère, et il est non négociable, la dose. Pour qu'un probiotique soit efficace, il faut qu'il contienne au minimum 1 milliard d'UFC, c'est-à-dire d'unités formant colonie par souche. En clair, c'est la garantie qu'un nombre suffisant de bonnes bactéries va arriver à bon port, vivantes et prêtes à travailler. Le deuxième point essentiel, c'est la durée. Ce n'est pas une solution express qui marche en 24 heures. On parle de rétablir tout un écosystème, ça prend du temps. En général, on recommande une cure d'1 à 2 mois pour vraiment laisser le temps aux bonnes bactéries de se réinstaller durablement. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut les prendre en même temps qu'un traitement antifongique classique? La réponse est non seulement oui, mais c'est même une excellente idée. L'antifongique va gérer la crise, l'infection aiguë, et le probiotique va venir reconstruire le terrain juste derrière pour éviter que ça recommence. La seule petite précaution, on attend juste quelques heures entre les deux prises pour être sûr qu'il n'interfère pas. Et j'aime beaucoup ce témoignage de Zoé. Il est puissant parce qu'il résume un parcours que beaucoup connaissent. On est un peu sceptique au début, on a déjà tout essayé, et puis on découvre une solution qui, en s'attaquant à la cause profonde, finit par vraiment fonctionner sur le long terme. Parce que oui, les probiotiques, c'est un outil formidable, mais ça reste une partie de la solution. Pour un équilibre qui dure, il faut voir les choses de manière plus large, adopter des habitudes de vie qui vont soutenir activement notre fameux jardin intérieur. Et voici quelques pistes très concrètes. Une hygiène douce, pas agressive. Des sous-vêtements en coton qui laissent la peau respirer.
limiter les sucres rapides qui sont un peu l'engrais préféré du candidat. Et bien sûr, essayer de gérer son stress. Chacun de ces points, c'est une brique de plus pour construire un terrain sain et solide. On termine sur cette question qui est en fait une invitation. Et si on changeait notre objectif? Si au lieu de juste combattre les infections quand elles arrivent, on se concentrait sur le fait de construire une santé, une résilience sur le long terme. Passer d'une logique de réaction à une logique de proaction. C'est peut-être ça la vraie clé pour enfin briser le cercle.